Bonjour. Est-ce que François Hollande peut sauver Alstom ? Écoutez, ce qui est invraisemblable dans Alstom, c'est que le président de la République et le Premier ministre font mine de découvrir la situation. Je rappelle que l'État est actionnaire d'Alstom, que le Premier ministre découvre ce week-end la situation d'Alstom alors que l'État est actionnaire. Enfin, on se demande, mais que fait ce gouvernement ? Qu'a fait M. Macron, effectivement, mais aussi le Premier ministre ? Alors, la réunion va servir à quoi ? Tout simplement à faire un communiqué pour vous ou à dire on peut trouver des solutions ? Je pense qu'on risque d'être dans la situation, on est souvent avec ce gouvernement, c'est-à-dire sur le thème, on a tout essayé, sauf que là, rien n'a été fait. On est sur une situation, le gouvernement a bien évidemment été informé depuis longtemps. Et pourquoi n'a-t-il pas réagi en amont ? C'est la question que tout le monde doit se poser aujourd'hui. Et qu'est-ce qui justifie ce changement de site ? Alors, vous êtes le président du comité de soutien de Nicolas Sarkozy. À quoi sert de soutenir Nicolas Sarkozy ? C'est quoi ? C'est organiser la file des ralliements vers lui ? À quoi ça sert de soutenir un candidat aussi puissant ? Écoutez, de contribuer à la puissance, tout simplement, plus sérieusement de coordonner en fait l'ensemble des départements, des élus, tous ceux qui aujourd'hui ont envie de mener des actions. D'abord pour faire connaître le projet de Nicolas Sarkozy, pour débattre des idées qu'il met sur la table et disons qu'on chaque semaine, chaque jour même, en fait, on coordonne l'ensemble de ces actions. Vous êtes une prise de guerre, vous, le Chiracien historique, passé sous la coupe de Nicolas Sarkozy ? Je n'ai pas le sentiment de passer sous la coupe. Le chiracisme, j'ai eu l'occasion de le dire, le chiracisme vaut avec Chirac. Mes liens avec Jacques Chirac sont connus et d'ailleurs toujours existants. Simplement, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, je pense que Nicolas Sarkozy s'impose. D'ailleurs, on voit bien tous les débats, il est en quelque sorte le centre de gravité entre la droite et le centre. Je dirais que les planètes s'organisent autour de lui, que ce soit lié d'ailleurs à sa personnalité, aux idées qu'il met sur la table. Tout le monde se positionne par rapport à, à l'animation qu'il fait de cette campagne. Alors, on va regarder les planètes en tant qu'astronome. Je vais vous donner l'occasion de remplir votre fonction de président du comité de soutien. Hier, Manuel Valls, au grand rendez-vous, a sonné la charge contre l'ancien chef de l'État. On écoute, on regarde. Il se trompe, Nicolas Sarkozy. Il s'est trompé en 2012 sur la lecture de la menace terroriste, quand, à l'époque, il avait évoqué les crimes de Mera comme celui d'un loup solitaire. Il s'est trompé comme président de la République sur l'étendue de la menace. Il se trompe sur la forme en faisant croire aux Français, et de manière terrible, qu'avec lui, au fond, il n'y aurait plus d'attentats. Alors dans la majorité, c'est le PSS, personne sauf Sarkozy. Non, je voudrais revenir d'un mot d'abord sur ce que disait Manuel Valls à l'instant. D'abord, moi j'appelle M. Valls à un peu de décence. Vous vous souvenez de cette image d'ailleurs qui avait choqué beaucoup de monde lorsque, éructant à l'Assemblée, le visage déformé se tournait vers la droite en disant « le terrorisme, c'est vous ». Un peu de décence, M. Valls. Je rappelle aussi qu'après l'attentat de Mohamed Merah, il avait été, le gouvernement et Nicolas Sarkozy avaient proposé une proposition de loi justement pour commencer à lutter contre le terrorisme. Cette proposition de loi a été refusée par toute la gauche de l'époque. D'ailleurs, certaines mesures ont été reprises ensuite. Le gouvernement, l'opposition de gauche de l'époque n'a jamais voté aucun texte avec nous. Nous, tous les textes qui visent à lutter contre le terrorisme, ça vous fait plaisir, non Nicolas Sarkozy, votre candidat, est ciblé en permanence. Ça veut dire que c'est lui qui sera désigné. Non, ce qui ne fait plaisir à personne, c'est d'avoir un Premier ministre aussi inefficace et d'une telle mauvaise foi. Ça, je crois que ça ne fait plaisir à personne. Et que d'ailleurs, tout le monde peut s'inquiéter des hystéries par certains moments de M. Valls. Alors, question donc planète qui s'aligne. Il y en a un autre qui les regarde à sa manière et qui invente aussi un sigle. C'était hier sur France 2. Que ce soit tous pour Juppé, vous voyez, moi, c'est dans ces Et tous contre Sarkozy, c'était pas un bon théorème. Tous pour Juppé. Voilà, le DPJ, tous pour Juppé, qui a été inventé donc hier soir. C'est pour vous, écoutez, au fond, le meilleur ennemi ? Non. D'abord, il n'y a pas d'ennemi, et surtout pas Alain Juppé. Qu'Alain Juppé fasse sa promotion, écoutez, c'est assez normal. C'est la compétition qui s'est ouverte. Bon, ce que je note, mais bon, je reste toujours très prudent sur les sondages d'opinion, c'est qu'on est effectivement dans une phase ascendante de Nicolas Sarkozy. Alors,
concernant la riposte face donc, aux menaces terroristes, les enquêteurs n'arrêtent pas chaque jour de la DGSI de déjouer des attentats, d'arrêter les suspects. En quoi, finalement, François Hollande ne fait pas assez contre le terrorisme tel que le prétend Nicolas Sarkozy? Je pense que beaucoup de mesures peuvent encore être prises. Un certain nombre ont été prises. D'ailleurs, nous avons été à l'initiative depuis plus d'un an. À chaque texte, notre groupe parlementaire a fait des propositions et nous avons d'ailleurs déposé à nouveau une proposition de loi. Je pense que l'on peut continuer à lutter plus efficacement. Vous êtes plus lancé quand même que le non, qui, tout à lui, fait. est très, très dur. Mais je vais venir sur les propositions. Je pense notamment au fichier S, où il y a tous les moyens qui peuvent être mis en action pour les stopper doivent être utilisés. Ils ne le sont pas. Vous voyez, si cet attentat de Notre-Dame s'était produit, qu'est-ce que l'on aurait dit aujourd'hui? Aujourd'hui, on serait en train de dire il y a une jeune femme, fichée S, qui se promenait en toute impunité. Donc il faut utiliser tous les moyens que nous avons, en imaginer d'autres, notamment, je pense, aux étrangers qui sont aujourd'hui sur le sol français, qui sont en lien direct avec des réseaux terroristes. Ils n'ont rien à faire sur le sol français. Et pourquoi, ils doivent être expulsés. Pourquoi y a-t-il un lien, qui est encore dans le JDD hier, donc Nicolas Sarkozy le disait, tout étranger suspecté d'être en lien avec une activité terroriste doit être expulsé sans délai. Pourquoi ce lien entre l'immigration et le terrorisme, alors que ce sont des Français principalement qui sont concernés? Bien sûr, dans un certain nombre de cas, mais pas toujours. Je veux dire, on ne peut pas, personne ne peut dire le contraire, qu'il y a des auteurs d'attentats qui sont rentrés parfois avec les vagues d'immigrés. Mais parce il ne parle pas des Français qui sont, eux, concernés. Mais aussi, on parle... attendez, on parle de tous les terroristes, mais bien évidemment, on ne peut pas nier qu'il y a un lien, à certains moments, entre l'immigration et le terrorisme. Je veux dire, ce serait se voiler la face que de refuser cette idée. Mais ça n'est pas pour autant de le généraliser. Mais c'est pour ça. Mais c'est la raison. Vous dites que c'est un lien avec l'immigration. C'est la raison pour laquelle nous demandons à ce que tous les fichiers S soient suivis. Mais il ne s'agit pas uniquement des étrangers, mais dire qu'il n'y a aucun lien, avouez que c'est un peu stupide. Alors, quand il dit qu'il faut enfermer justement dans des centres de rétention les fichiers S qui sont soupçonnés, on pourrait maintenant enfermer sur un simple soupçon, ça s'appelle un état policier? Non, parce qu'en France, à partir du moment où on prive de liberté, le juge intervient. Il suffirait d'un soupçon pour se retrouver enfermé. Il suffit, au-delà d'un soupçon, vous savez, à partir du moment où vous avez des gens qui sont en lien direct avec les réseaux terroristes. Je reprends cette jeune femme dont on a beaucoup parlé, qui était fichée, qui était en lien direct et qui a pu positionner ses bonbonnes de gaz. Donc, je vous dis, si cet attentat malheureux avait eu lieu, qu'est-ce que l'on dirait aujourd'hui? On dirait qu'elle pouvait se promener en toute impunité. Donc, il y a bien quelque chose à faire dans ce domaine. 8 candidats à la primaire. C'est bien, c'est trop, c'est un gage de réussite, c'est un débat? Je pense que c'est un peu trop, très objectivement, mais bon, voilà. Parce que la primaire, ça n'a jamais été votre tasse de thé, en fait. Non. Pas vraiment. Bon, maintenant, ça va être lancé. 8 candidats, vous craignez quoi? Les déchirures, les affrontements? des dizaines de fois sur la primaire. Vous savez que j'en ai pas été un grand avocat. Oui, mais sauf que maintenant, ça y est, elle est lancée. Maintenant, elle est en place et il faut la réussir et il faut mobiliser le maximum de monde. C'est la raison d'ailleurs pour ce soir où nous aurons un grand meeting à Provins, au centre culturel. Ce ne sera pas en costume médiéval, c'est pas en costume médiéval. Vous pouvez y venir en costume médiéval, vous serez bien accueillis. Non, mais moi, je ne me mets pas de costume médiéval. Personne n'en met. Vous porterez très bien le costume. Écoutez, Copé-Jacob, c'est terminé? Oh non, absolument pas. Simplement, vous savez, sur ce sujet, Jean-François Copé, c'est depuis très longtemps que je ne partageais pas son idée d'être candidat à la primaire. Il ne m'a d'ailleurs jamais demandé mon avis, mais je lui avais donné très tôt, en disant que je n'en serais pas. Voilà. Il a l'intention de découdre très fortement avec Nicolas Sarkozy. Vous pensez ménager les deux partis ou vous allez laisser l'affrontement se faire? Non. Je pense qu'il y aura d'autres. L'affrontement se fera sur les idées. En tout cas, dans cette campagne, s'il y a eu quelques dérapages, vous noterez qu'ils ne viennent pas de Nicolas Sarkozy, qui lui est sur le fond, sur les idées. Et c'est ça aujourd'hui, ce sont ces idées qui centralisent le débat. Alors ça a étonné comme beaucoup de vous retrouver effectivement président du comité de soutien de Nicolas Sarkozy. C'est quoi le deal? C'est l'Assemblée nationale en cas de victoire? Vous savez... c'est de la politique, hein, donc on sait comment ça marche. Hein, oui, donc, auquel cas, si vous parlez de l'Assemblée nationale, je vous rappelle que c'est une élection, ce n'est pas une nomination. Oui, on sait aussi qu'elles peuvent être sollicitées.
Vous savez, moi j'ai toujours été élu avec... Est-ce que vous avez un deal pour être à l'hôtel de la Sey en cas de victoire de Nicolas Sarkozy? Non, ça n'est absolument pas ça le sujet. Le seul sujet qui vaut aujourd'hui, c'est de savoir quel est le meilleur candidat aujourd'hui pour devenir président de la République, pour incarner la France, pour défendre les idées de la droite et du centre. Et pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà pourquoi je suis engagé à ces soutiens. Et si Alain Juppé gagne la primaire, vous transformez le comité de soutien en comité de soutien d'Alain Juppé? Si celui qui gagnera la primaire, la droite et le centre devront se rassembler derrière lui, quel qu'il soit. Je pense que ce sera Nicolas Sarkozy, mais de toute façon, le 27 au soir, la droite et le centre seront rassemblés derrière le candidat qui aura été désigné par la primaire.